Salut à tous et bienvenue sur Légion le Mag. Alors comme d'habitude, c'est un magazine multijeux avec Légion comme partenaire. Donc vous allez avoir tout ce qui est distribué par Légion. Donc vous allez avoir des jeux que vous pouvez directement trouver sur le site de Légion Distribution, parce qu'il fait de la vente directe, ou alors chez votre vendeur, parce que comme c'est un distributeur, eh bien c'est lui qui alimente votre vendeur. Donc rapprochez-vous de votre vendeur si vous avez envie. Donc là, on va voir pas mal de choses. Donc tout ce qui est commandable directement maintenant. Donc on va avoir le nouveau starter pour War Machine avec sa nouvelle version, nouveau type de figurines. On va avoir aussi du Rumble Slam, magnifique jeu. On va avoir du Bushido, on va avoir du Carnevale, on va avoir aussi du King of War et puis du Warcraft. Voilà, je vous laisse aussi aller fouiller dans la playlist ou en dessous de la vidéo, là, comme ça vous avez la timeline et vous pouvez directement choper la partie qui vous intéresse. Alors on commence avec King of War. King of War, donc c'est typiquement le jeu Medfan avec des figurines socle régimentaire. Donc l'avantage toujours, c'est du Mantic, donc vous avez des figurines qui sont assez faciles à peindre et qui sont assez peu chères en termes de sous. Donc je vous mets le prix, là, vous avez le prix chez Légion, 35 €. Donc là on a tout un tas de sorties pour les forces des abysses, c'est typiquement les démons, ambiance plutôt corne, si jamais vous voulez jouer en proxy, parce que c'est vrai que Mantic il y a de choses côté proxy, mais vous avez aussi bien sûr King of War où vous pouvez les jouer directement dans King of War. Donc là on va avoir les berserkers abyssaux, donc voilà, très démoniaque, en rouge. Bon, on peut pas s'empêcher de penser à Korn, donc très corneux forcément. Ensuite on va avoir les Nagari, donc là on a ce côté beaucoup plus serpentin, alors avec des sculptures qui sont différentes à chaque fois, et vous avez bien sûr des figurines qui sont en plastique. Alors si vous avez le pack de héros, donc pack de héros à 45 €, donc où là vous avez 4 figurines de personnages, donc bien sûr vous avez toujours le côté fortement démoniaque, voilà, avec la succube, le démon enflammé un peu genre Efrit, et puis voilà, donc après à vous de voir lesquels vous avez envie de jouer dans votre armée, mais là vous avez le pack avec les 4 en même temps. Ensuite, si vous aimez les très grosses pièces, vous avez le Seigneur des mensonges, donc à 65 €, mais c'est une très grosse figurine, vous le voyez par rapport aux autres petits démons qui sont à ses pieds. Donc là on a vraiment une figurine qui a l'air vraiment énorme. Donc voilà, vous pouvez bien sûr le jouer dans les forces des abysses, ou encore une fois l'utiliser juste pour représenter, si vous faites du jeu de rôle par exemple, un gros démon bien badass comme boss de fin. Alors ensuite vous avez des boîtes un peu bundle, donc là vous avez le starter, donc starter à 45 €, alors très intéressant parce que je vous rappelle que les Nabati, là, les serpents démons, ils sont à 42,50 €, donc là pour 2,50 € de plus, vous avez les 6 petits démons en plus, donc voilà, ça peut être fortement intéressant. Ensuite si vous voulez vraiment la méga armée, là vous avez le méga pack à 150 €, là clairement c'est hyper intéressant parce que quand vous ramenez le nombre de figurines pour le prix, je pense qu'on est vraiment sur ce qui se fait de plus accessible en termes de jeux de figurines régimentaires, très clairement, avec vous voyez des figurines d'envergure, des figurines qui ont pas mal de place, encore une fois, soit pour jouer à King of War, soit pour jouer à du Saga, soit pour jouer à des tas d'autres jeux. Donc c'est ça l'avantage de Mantic, c'est de proposer des figurines très accessibles pour tout le monde. Et puis dans le même genre, vous avez ce pack là avec un peu moins de figurines, donc là à 95 €. Voilà, en fonction de savoir qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez un gros démon ou pas, voilà, à vous de choisir ce qui vous paraît le plus intéressant. Alors ensuite, si vous jouez à King of War, tous les ans, vous avez le Clash of Kings, donc là, édition 2025, donc c'est celui, bien sûr, qui vient tout juste de sortir pour l'année 2025. C'est pas mal, moi je préfère quand ça fonctionne comme ça, plutôt que, en 2024, ils nous sortent un truc marqué 2024, et en fait, ils sortent juste à la fin de l'année, et c'est pour jouer tout en 2025. Là, au moins, c'est clair, donc c'est en anglais, par contre, ça n'a pas été traduit, et c'est à 30 € dans lequel vous allez trouver des mises à jour, en fait, pour vos fiches, des nouveaux scénarios, etc. Donc si vraiment vous jouez à King of War, c'est clairement l'achat indispensable. Alors pour Carnevale, donc édité toujours par TT Combat, donc jeu qui se passe dans Venise, donc vous avez là le Theophant of Sinai, donc c'est tout simplement la matérialisation des flammes de l'enfer, donc c'est à jouer avec le Vatican. On voit un petit peu le chandelier voilà, dans la main qui s'embrase et qui se transforme en flamme destructrice. Après ce qui est amusant, c'est que bien sûr comme vous jouez à Venise, voilà, si jamais il vient à tomber à l'eau,
Alors une nouvelle boîte pour Carnevale, donc les Mystical Beasts, donc à 39,90. Là vous voyez, hein, vous avez encore 5 figurines à 39 €. Donc ça vous permet d'avoir un jeu très accessible, hein, c'est ça l'avantage tout aussi chez TT Combat sur les jeux d'escarmouche. Donc toutes les figurines sont en résine. Donc vous avez le docteur qui fait ses expériences et puis vous avez des créatures mythologiques. Alors on va trouver le Manticore, voilà, Manticore un petit peu modifié, hein. On sent que le docteur a fait ses petites expériences. Après vous allez avoir aussi le basilic, voilà, qui ressemble plus à un petit chien, voilà, tête un peu bizarroïde. Et puis l'hippogriffe, alors c'est pareil, l'hippogriffe, hein, on a une vision qui est un petit peu différente d'habitude. Là, bah, pour le coup, ça change. Et puis créature qui, là aussi, change même par rapport à l'ensemble des autres figurines, c'est eh bien l'hippocampe, parce que l'hippocampe, il a un côté, alors c'est peut-être la peinture qui fait ça, mais un côté beaucoup plus majestueux que les autres. Mais voilà, en tout cas, vous avez, si vous voulez jouer des bestioles mythologiques, eh bien vous avez cette boîte qui est faite pour vous. Alors Rumble-Slam, il y a toujours beaucoup de sorties, encore une fois. Rumble-Slam, c'est un jeu que je vous conseille très chaudement, par-dessus la 3e corde. Si vous êtes intéressé par Rumble-Slam, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo présentation, donc vous avez le lien qui apparaît là en haut à droite, donc comme ça vous allez la regarder. Vous verrez que c'est un jeu qui est très profond, qui est très large et très profond, c'est-à-dire que très large parce que vous avez énormément de choix de personnages, sachant que vous pouvez mixer tous les personnages, donc c'est vraiment ultra libre. Et puis vous avez beaucoup de profondeur dans le jeu parce que c'est un jeu qui peut être très technique, mais où on s'amuse quand même beaucoup. Il y a toujours des possibilités de se sortir des choses. Enfin, si vous êtes un joueur de Blood Bowl, typiquement, je pense que clairement, si vous voulez quelque chose d'un peu plus rapide qu'une partie de Blood Bowl, Rumble-Slam, c'est vraiment génial. Donc là, tout ce que je vais vous présenter, c'est des choses qui sont traduites en français. Donc vous avez les cartes en français, en plus des cartes en anglais. Alors si vous cherchez les cartes, vous pouvez directement aller sur le site de TT Combat, et quand vous tapez le nom de l'équipe, hein, Headliner par exemple, eh bien vous allez avoir les cartes à chaque fois. Donc si vous voulez rentrer dans les détails, là bien sûr on va regarder que les figurines. Donc c'est pareil, hein, 44,80 € pour votre équipe, et là vous avez votre équipe complète, hein, donc il n'y a pas besoin de racheter si vous voulez juste commencer à jouer ou juste vous changer un petit peu les idées. Donc vous allez voir, à chaque fois on a des figurines avec beaucoup d'humour. Alors on n'est clairement pas sur les figurines les plus fines que vous trouverez sur le marché, là on n'est pas là pour ça, on est plus là pour avoir des figurines avec une autre ambiance, quelque chose qui se prend vraiment pas au sérieux. Je me demande même s'il y a une seule figurine qui est un tout petit peu sérieuse à Rumble-Slam, je crois pas. Je crois que tout est toujours un petit peu déconnant ou avec, bah vous voyez là, voilà, le gars avec ses cheveux, voilà, bien coiffé, bien musculeux, le petit Cthulhu derrière qui attend bien sagement, le démon, etc. Donc ça donne vraiment des figurines assez originales, hein. Là aussi c'est pareil, là vous avez donc les orques, les champignons, ça on a l'habitude, hein, on connaît, mais là c'est quand les orques consomment leurs champignons un petit peu trop, et bah du coup eux-mêmes vont se transformer en fait en champi, et puis bon là vous avez le marchand de champi, etc. Donc ça vous fait pas mal d'interactions forcément sur le ring. Ensuite, alors ça c'est le concept incroyable, si vous aimez les nains en kilt avec une barbe tellement badass que c'est avec sa barbe qu'il attaque, là je trouve que le concept est vraiment marrant. Vous voyez, encore une fois, là, on n'a jamais vu ce genre de figurine, donc bah voilà, un magnifique catcheur. Et dans un style un peu barré, bah en fait ils ont sorti toute une équipe comme ça un peu LGBT. Donc là vous avez Sonja, qui est donc une naine un peu badass avec carrément alors la barbe arc-en-ciel, histoire de bien assumer. Mais vous voyez, après ça vous fait des figurines qui sont pas chères, hein, quand même, hein. Vous voyez, 11,90, la figurine unitaire, sachant qu'il vous en faut en général 5 pour jouer, 6, 4, ça dépend si vous prenez des stars. Donc voilà, on est vraiment sur un jeu ultra accessible en termes de prix. C'est le Mr. Fister, donc là on a toujours une recherche quand même un petit peu originale dans le positionnement de la figurine dans la sculpture. Donc on a le nain avec les gros bras tellement gros que bah, du coup il se déplace un petit peu dessus, hein, parce que c'est quand même plus facile que simplement marcher sur ses pattes quand même, hein. Alors là, cette équipe elle est assez marrante aussi parce que vous avez tout le côté inventeur un peu malade. Donc vous avez les éléments d'entraînement, genre le sac de sable, les projecteurs, carrément le turnbuckle, alors je sais pas comment ça s'appelle en français, le plot, hein, le coin du ring en tout cas, et puis voilà, tout ça va au combat. Donc si vous voyez, c'est vraiment l'humour omniprésente et qui est retranscrit en plus avec leur règles, et ça c'est vraiment fun. Allez, peut-être là on est sur du plus classique avec Porceline, voilà, qui est une orque un peu sexy, hein, clairement, voilà, qui montre qu'elle a des bras, qu'elle a des biceps, hein, elle a pas que des boobs, elle a aussi des biceps, c'est ça. Et puis voilà, donc vous pouvez la jouer dans différentes factions, je vous
rappelle. Et si vous êtes plutôt dans la finesse et que vous voulez une équipe, vous avez Scraphead et Puggy, voilà, donc les deux figurines qui sont sur le même socle. Vous voyez qu'il y a son petit compagnon là qui se fait gentiment transporter par le boulet de démolition. Voilà, figurine tout en finesse, bien évidemment. Puis ensuite, si vous aimez les femmes et les araignées, là vous avez l'arachné, donc un mélange entre les deux avec les petits bijoux qui vont bien en forme de toile d'araignée justement sur l'abdomen. Donc elle a quand même beaucoup de membres, parce qu'elle a les 4 membres de l'araignée plus les 2 bras en plus, là ça commence à faire une dizaine de membres, pas mal. Voilà, j'aime pas mal la figurine parce qu'elle a cet aspect comique avec vraiment le gros ballon, le gros ballon de son corps. Donc, et puis on n'est pas trop dans juste de l'araignée, parce qu'il y a quand même ce côté un peu, elle prend soin d'elle avec ces sortes d'ongles au bout des pattes, donc voilà, c'est sympa. Alors Warcrow, il continue, il chôme pas, il y a pas mal évidemment de sorties donc pour les 2 armées qui sont disponibles, donc on va commencer avec les boîtes pour l'hégémonie. Donc dans cette boîte là vous allez avoir 2 figurines, donc à 32,95. Ce qui est sympa, c'est que sur le site de Légion vous avez en fait des petits conseils de jeu, en fait, en tout cas sur ce que ça vous apporte. Donc par exemple Nadeza Lazare, donc ça augmente le moral et la volonté de votre unité. Les ennemis reçoivent le statut vulnérable lorsqu'ils sont enfermés dans un combat avec elle. Et le caporal, alors lui, il vous apporte 2 jetons de commandement, la capacité à réduire le stress de vos alliés, aussi il augmente la capacité offensive et défensive de vos alliés ou de l'unité d'infanterie que vous rejoignez. Ensuite, on a le Marael The Refuse, donc là aussi, figurine hyper dynamique. Là, je trouve en fait que vraiment chez Corvus Belli, il y a toujours ce soin esthétique de proposer des figurines et bien peintes qui donnent envie, et des photos qui font envie, et une bonne dynamique aussi sur la figurine. Donc là, qu'est-ce qui va vous apporter celui-ci? Donc c'est un personnage avec une grande capacité de dégâts et une grande résistance. Voilà, il est immunisé en plus contre l'état et froid. Ensuite, on va passer aux tribus du Nord, donc l'équivalent des orques, autrement appelé. Donc là, c'est pareil, vous avez une boîte avec 2 figurines pour 39,95. Donc le premier, c'est la Lota. Alors qu'est-ce qu'elle va apporter? Donc elle augmente aussi la volonté et le moral de votre unité. Elle impose l'état désarmé à vos ennemis, qu'elle soit seule ou attachée à une unité. Et après, elle peut aussi augmenter la distance de charge de votre unité. Et le premier guerrier, alors lui, il va imposer le statut vulnérable à un ennemi, et il augmente aussi la valeur de conquête des unités alliées qui ont subi des dégâts au combat. Et la deuxième sortie, c'est le Dark Master. Donc là, la figurine elle est un peu plus grosse que ce qu'on a sur les autres, d'où son prix sans doute qui est un petit peu plus élevé, là 29,95. Et donc qu'est-ce que lui va vous apporter? Eh bien la capacité perception aiguisée, qui fait de lui la contrepartie idéale au jeu d'éclaireur et d'embusquer de l'adversaire. Il a aussi la capacité obscurité, donc ça lui permet de se rapprocher de ses cibles sans que l'ennemi puisse l'attaquer, là en mode petit furet voleur. Et il peut rejoindre aussi certains chasseurs et les transformer en éclaireurs. Alors War Machine, il y a pas mal de choses. Alors ce qui vient de sortir, enfin ce qui tout juste arrivé disponible chez Légion, c'est le starter 2 joueurs, on va le regarder en détail, mais si vous regardez sur le site, vous verrez qu'il y a énormément de choses, donc à voir comment va se porter le jeu. C'est vraiment un jeu qui a eu des hauts et des bas, à une époque, War Machine aux États-Unis ça marchait mieux que Games Workshop, donc c'est à dire qu'il y a un passif assez glorieux. En tout cas là les figurines elles sont vraiment avec une direction artistique très engagée, le look des figurines est vraiment ultra sympa. Donc après les figurines, les nouvelles, et bien maintenant elles sont en plastique IPS. Alors le IPS c'est quoi? C'est exactement le plastique qu'on a chez Games Workshop, donc que ça se colle à la colle plastique, etc. On n'est plus sur de l'impression résine comme il y avait eu à une époque. Donc vous avez ce starter Cador, je fais un mix, ce starter Cador et Signar, donc avec quelques figurines pour commencer, et ça en fait ça vous suffit pour jouer dans les modes un peu plus simples qu'on a. Alors après j'ai pas pu avoir le starter, j'aimerais bien en récupérer un pour voir un peu justement la qualité de ces figurines, comment sont les grappes, etc. Est-ce que c'est des pièces détachées, je ne sais pas. Si certains le commandent, n'hésitez pas à partager vos photos. En tout cas là voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Après il y a le Major Alistair Kane, ça me fait marrer parce que en fait dans War Machine il y a vraiment une évolution en fait de l'histoire des personnages au fur et à mesure du temps, et là du coup voilà, le fait qu'il soit dans le starter c'est assez amusant.
évidemment. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, ça peut être le bon moment sur War Machine. Et puis j'espère que le jeu va connaître un bel essor parce que voilà, ça fait du bien d'avoir encore une fois de la diversité. En plus, les filles, elles ont vraiment beaucoup de caractère en fait. Vraiment, les crics, ça me parle pas mal. Hein, voilà, donc écoutez, à vous de faire du jeu un succès. Et pour finir, vous avez pas mal de sorties sur Bushido. Hein, comme d'habitude, il y a beaucoup de sorties sur Bushido. Donc je remercie l'ami Transcience du Discord francophone de Bushido qui m'a aidé à vous faire cette review. Donc toutes les figurines starter vont être en résine, donc là on est vraiment sur l'ambiance araignée, hein. Donc on a quelques gars avec des araignées dessus, et puis quelques femmes féminisées, araignétisées, donc c'est marrant parce qu'il y a ce côté quand même un petit peu sexy, avec juste les petits voilages, etc. Mais la transformation quand même en araignée hein, au fur et à mesure, donc ça commence par la tête, après les pieds, etc., les pattes en plus, évidemment. Alors en termes de jeu, du coup, c'est une boîte qui s'appelle Les Yeux Noirs Sourire sans Joie, donc c'est assez poétique. Et les éveillés, c'est une toute nouvelle faction hein, qui est composée en grande partie de Kumo. Donc les Kumo, c'est les araignées à moitié humaines hein, qui sont tirées de la mythologie japonaise. Alors le but, c'est de ralentir et de finir par épuiser tout simplement leur adversaire. Donc les araignées, elles ont de nombreuses compétences hein, spécifiques à base de poison, c'est assez logique. Et elles gagnent du ki en absorbant la force vitale de l'adversaire. Donc forcément, sur le long terme, ça va être de plus en plus efficace. Donc elles peuvent également compter sur la peur hein, qu'elles inspirent. Hein. Ils disposent d'une bonne résistance et d'une grande force. Hein. Donc enfin, leur grappe-dieu, ça leur permet de ne jamais être prise par surprise. Donc c'est une nouvelle façon de jouer qui va pas mal enrichir le gameplay déjà disponible. J'ai voulu une grosse figurine encore, celle qui est vraiment la plus évoluée, hein, transformée en araignée. Donc vous avez Anna, la grasse meurtrière. Après, sur la sculpture, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu simple sur le corps, un petit peu les pattes, etc. Je pense qu'il aurait peut-être pu avoir un petit peu plus de, je sais pas, hein, de faire un petit peu plus poil, peut-être, je pense. Alors néanmoins, le profil est très bon, hein, et ça apporte un vrai impact à la bande des araignées, parce que ça a une force colossale et une petite invulnérabilité ponctuelle qui peut vraiment lui rendre des services. Ensuite, vous avez Kenichi Gemu. J'essaie de faire mieux pour la prononciation. Hein. Donc là, j'aime bien son côté complètement détaché, en mode, voilà, on vient combattre, on est tranquille, on a le kimono qui est un peu détaché, on fait coucou. Alors, en termes de jeu, eh bien, c'est une nouvelle entrée pour le clan de la Lune d'Argent. On peut dire que Kenichi, il a la classe, hein, de toute façon, pour un petit samouraï. Carrément, samouraï champloo, hein, ça vous parle? Ouais, moi aussi, ça me parle. Donc, il dispose d'un profil assez atypique, avec une compétence qui lui permet de jeter du sable pour aveugler ses adversaires, donc dans différentes fenêtres de jeu où généralement un tir ne pourrait pas le permettre. Donc c'est assez intéressant, mais attention parce qu'il a un profil qui peut être joué uniquement dans le thème du point de fer en gumi. Alors, Maître Charline, c'est une figurine assez sympathique hein, dans sa posture, parce que même si elle est un peu immobile, on sent qu'elle est prête à bondir, et donc du coup il y a ce côté narratif hein, dans la figurine. Alors en termes de jeu, eh bien, elle appartient au temple Rokan, donc elle est assez puissante hein, parce que vraiment elle a des compétences assez bonnes dans tous les domaines. Alors après par contre elle va coûter pas mal de riz, et puis elle a une caractéristique de ki qui s'appelle Whiteout, et c'est particulièrement intéressant parce que ça constitue une nouvelle énigme à résoudre pour les joueurs. Et oui, à vous de voir. On a Satu Sadao, voilà, avec une sculpture plus classique hein, dans le côté samouraï. Donc on va avoir une figurine qui est jouable aussi bien pour les griffes du dragon que pour le sang du dragon et tous les futurs thèmes après du clan du lièvre. Donc c'est le tracker de la préfecture de Ryu. Donc il a un excellent ratio hein, qualité-coût, et il apporte des options très utiles justement à la faction. Donc notamment de la mobilité, hein, que ce soit par sa règle spéciale unique, en usant de l'avantage du gain du jet de tacticien. Il a un profil destiné à devenir un must-have hein, dans toutes les listes de samouraïs. Alors on termine par Shio Shirak. Et oui, Shirak, ça vous parle un petit peu? Et bien quand vous regardez un peu dans le détail, vous voyez que la figurine, elle porte une pomme. Et non, c'est pas un hasard, on va manger des pommes. Shirak, pourquoi? Parce qu'en fait, cette figurine, elle a été designée avec le gagnant du Grand Master français. Et ouais, donc du coup, il y a vraiment une touche à la française, pour le coup très prononcée dans cette figurine. Donc après, en termes de jeu, eh bien du coup, il va avoir un coût qui est pas très élevé, mais après, il a une faible valeur de mêlée, il n'a que 2. Alors après, bien sûr, avec les samouraïs, vous avez moyen de détourner un petit peu cette sous-compétence. Il a la capacité aussi 6e sens, qui est un ajout qui est plutôt bienvenu.
Et du coup, ça le transforme en une petite boîte à outils pas chère, hein, qui permettra d'apporter vraiment un petit plus aux loyaux samouraïs du clan de l'Aigle et aux techniques paradoxalement un petit peu déloyales. Et voilà, on est arrivé au bout de ce Légion le Mag. Si vous vous dites, mais où sont passées les nouveautés Infinity, les petites choses des nouveautés Infinity? Eh ben, c'est parce que vous avez raté la vidéo spéciale Infinity. Donc, je vous remets le lien aussi vers cette vidéo. Là, c'est pareil, on rentre vraiment dans le détail de toutes les nouveautés sur Infinity. Il y avait vraiment énormément de choses. C'est pour ça que j'ai décidé de faire vraiment une vidéo à part. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Allez, à bientôt. Salut à tous.